Alors bonjour, je me présente, Djibril Cissé. Oui, moi j'ai eu la chance de jouer avec Kali. Kali, grand joueur, grand homme. Euh, il m'a fait quelques passes décisives et quelques belles passes décisives. Euh, un joueur très fin, très techniquement très doué, avec une qualité de passe et une qualité de centre hors du commun. Et il n'y avait pas beaucoup de joueurs de cette qualité-là. Après, voilà, avec le temps, c'est devenu un grand frère. Et aujourd'hui, c'est plus qu'un joueur avec qui j'ai joué. C'est vraiment un ami, un frère, un confident. Voilà, c'est quelqu'un de très très important. Malgré le temps passé et que ça fait quand même quelques temps qu'on s'est pas vu, ça reste quand même voilà, quelqu'un de très important pour moi. Et Chapalo, Chapson, comme on l'appelle, vous lui demanderez pourquoi on s'appelle Chapalo. Il vous répondra. Mais non, un régal de jouer avec un joueur comme ça, une légende au Sénégal, une légende du foot africain, du foot sénégalais. En Belgique aussi, il a fait des très 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 belles choses. En Angleterre, c'est non, vraiment une fierté d'avoir joué avec un gars comme ça et quelle gentillesse. Chapalo Chapson. Chapalo Chapson, ouais. C'est difficile à prononcer. Mais... difficile. Non, pourtant, non, Chapalo Chapson, non, c'est facile. C'est comme ça que je suis surnommé Djibril. Et au début, ça l'agaçait, puis finalement, ça l'a fait rire. Et je lui ai dit, maintenant, on va arrêter de t'appeler Djibril, je vais t'appeler Chapalo Chapson. Donc voilà, on l'appelait Chapalo. Okay. Chaps. C'est venu comme ça, une inspiration. C'est venu comme ça, en fait. Je pense que c'était sur un truc... une inspiration qui m'est arrivée comme ça, et puis je lui ai dit ça, et puis ça a collé, tout le monde a commencé à l'appeler Chapson. Et donc jusqu'à présent, c'est Chapalo, Chap. Vous avez réussi à garder une... Alors que ça fait, je pense que vous avez joué juste 2 ans ensemble. On a joué 3 ans ensemble, mais voilà, c'est ce qu'il disait en fait, c'est que quand on dit qu'il n'y a pas forcément des amis dans le football, j'ai gardé de très bons rapports avec beaucoup de joueurs avec lesquels j'ai eu à jouer, Hidotoshi Nakata, Julio César, le Brésilien avec qui je suis très souvent en contact, JJ Okocha, que je suis parti d'ailleurs voir il y a quelques temps, où j'étais chez lui à Lagos pendant une semaine, Nwankwo Kanu. J'ai beaucoup de personnes avec qui j'ai énormément, que j'ai vraiment une relation très très forte, Samuel, Didier, mais bon après celui que j'ai... malheureusement, je dis pour moi, malheureusement, celui que j'ai tous les jours, à peu près 4 ou 5 fois, il s'appelle El Hadji Diouf. Et j'aimerais de m'embêter, de m'appeler le matin, à midi ou à 14h, à 15h, de me demander à mes fils, sorne si là le togotay, et là, je fous moi la paix. Alors Kali, bien sûr, dans cette carrière, il y a eu forcément des très bons moments, et puis il y a eu des moments un peu plus difficiles. Notamment ce coup de pied du destin, on va dire. Ouais. Et voilà, ce contrat non signé avec l'Inter Milan. Non, ce contrat signé, mais non homologué. Voilà, non homologué, ouais, non parce validé. qu'en fait, il faut comprendre que la différence en Italie, ce n'est pas le médecin du club comme en Angleterre ou en France qui décide. Il y a un comité olympique, le médecin fait les tests, et il donne ça au comité olympique, et le comité olympique, ce sont différents dirigeants, des médecins qui se réunissent et qui donnent l'aval pour pouvoir jouer. Effectivement, on m'avait décelé une tachycardie ventriculaire avec une opération. J'ai eu une opération à cœur ouvert en 2003. Machallah, jusqu'à présent, tout va bien, alhamdoulilah. Mais c'est vrai que ça a été un moment très difficile. Le moment même a été très difficile. Mais par la suite, je n'ai cesse de remercier tous les jours le bon Dieu. C'est ça, oui. Mais vous avez tout à l'heure cité Pape Diouf. Je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes là, bien en vie, il y est pour quelque chose. Hein. Parce que le fait de vous avoir fait cette trajectoire Auxerre Inter de Milan, parce que si vous n'aviez pas signé à l'Inter, ce n'était pas sûr qu'on découvre cette maladie. Parce qu'en Italie, les visites techniques, comme vous l'avez su, les visites médicales, comme vous l'avez... non, je suis une Formule 1 de temps en temps. Tu peux dire... Le dernier délai pour la visite technique, c'est le 31 décembre. Voilà. Pour les gens qui n'ont pas... Justement, le mien est... non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, parce que lorsque je devais quitter Auxerre, étant donné que j'avais déjà donné ma parole à l'Inter, effectivement, à l'époque, il y avait Manchester United, il y avait le Celtic qui joue en Champions League, le Betis Séville, le Milan AC, l'Inter de Milan, Monaco et Lyon.
Et j'avais déjà dit, le grand pape m'a dit, Kali, j'ai dit, moi, l'Inter, c'est vraiment mon équipe, je vais aller à l'Inter. Et donc, on s'était accordé pour aller à l'Inter. Et malheureusement, quand je suis arrivé, j'ai signé mon contrat, puis je suis parti. Et je suis revenu une semaine après les vacances. Et c'est là où ils ont décelé, effectivement, après 2 entraînements, qu'ils ont décelé que j'avais un problème au niveau cardiaque. Mais que c'était résolvable, mais que ce n'était pas possible en Italie. Et de là, le président Moratti, à l'époque, avait vraiment tout essayé. On m'avait envoyé à la Policlinico Gemelli à Rome, avec l'équipe nationale d'Italie. Moratti avait vraiment tout essayé. Mais malheureusement, ce n'était pas possible, alors qu'ils avaient déjà préparé mon numéro 10, puisqu'ils avaient transféré Morfeo pour que je puisse avoir le numéro 10 à l'Inter. Et donc, tout était mis en place, malheureusement, après 2 entraînements où j'ai quand même eu le temps de mettre... Pas le contrat, mais tu as la vie. J'ai eu la vie, et c'est ça, justement, et ça, je veux vraiment mettre le point dessus. Ça a été difficile, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça a été difficile sur le coup. Sur le coup, oui. Mais vraiment, ça a été quelque chose d'extraordinaire pour moi, d'avoir eu ces personnes qui m'ont démontré effectivement que j'avais ce problème-là. Parce que imaginez que je sois avec l'équipe nationale, qu'on aille jouer contre le Zimbabwe ou contre le Burundi ou je ne sais quel pays, et il m'arrive ça sur le terrain. À l'heure actuelle, je ne serais pas assis en train de vous parler. Je n'aurais pas vu ma fille, qui a à l'heure actuelle 14 ans. Je n'aurais pas vu mon fils grandir, devenir footballeur professionnel. Je ne vous aurais pas vu, j'aurais pas vu beaucoup d'autres choses. Non, c'est arrivé, c'est arrivé à des joueurs. C'est arrivé à des joueurs qui, pour moins que ça, ne sont plus là. Et tous les jours que Dieu fait, dans mes santé sunuboram, dit que remercier, dit que gërëm, parce que voilà, ça me permet aujourd'hui, machallah, d'être parmi vous et de pouvoir partager tous ces bons moments. Bien sûr. Alors, vous êtes quand même parti jouer en Angleterre. Vous n'avez jamais eu d'appréhension en étant sur un terrain? Non, non, parce que, comme je dis, j'ai toujours confié ma personne à Allah et à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai jamais été quelqu'un qui a eu la pression. Je n'ai jamais eu d'a priori. En fait, je dis que quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et je n'ai aucune crainte par rapport à ça. Et comme je le dis souvent, si je dois le faire en m'amusant et que c'est sur le terrain, eh ben, que ça soit à ce moment-là. Et si jusqu'à présent je suis là, c'est parce que le Tout-Puissant en a décidé autrement. Très bien. Alors justement, cela nous permet un peu d'aborder peut-être l'un des derniers points de cette émission. C'est, bon, aujourd'hui là, actuellement, vous faites un peu sérieux, peut-être c'est un peu de fatigue aussi, la journée est longue. Mais... Non, surtout l'attente, hein, on devait commencer à 21h. Non, mais bon, c'est les fêtes de fin d'année, donc beaucoup de programmes sur la TFM. Bagnas. Voilà. Kali, un peu cet air taquin qu'on vous a toujours vu arborer, même sur les interviews, on a l'impression que vous prenez toujours un peu de recul. Parfois, c'est comme ça frise, entre guillemets, un peu le manque de sérieux. On a l'impression que vous n'êtes même pas concentré sur ce qu'on vous dit. Bah, en fait, ce n'est pas que je ne suis pas concentré sur ce que je dis, puisque à chaque fois qu'on m'a posé une question, je pense y avoir répondu de la meilleure des manières. La preuve en est aujourd'hui encore. Je pense que toutes les questions que vous m'avez posées, j'essaie d'y répondre avec beaucoup de clarté. Vous êtes concentré. Je suis toujours concentré. Ce n'est pas parce qu'on donne une certaine légèreté dans l'attitude que ce qui fait que mes dires ne sont pas sérieux, au contraire. Donc voilà, mais je pense qu'il n'est pas bon non plus aussi de se prendre trop au sérieux. On a la chance de faire un métier extraordinaire, on a la chance d'être en bonne santé, on a la chance d'être là. Il faut quand même savoir avoir cette humilité et puis cette légèreté de temps en temps de s'amuser. On ne sait jamais de quoi demain est fait et je ne veux pas demain avoir de regrets. Donc effectivement, quand je peux m'amuser, je le fais. Quand je dois être sérieux, je le fais. Mais cela n'empêche pas que dans le sérieux, on puisse de temps en temps avoir un peu de légèreté dans le geste et dans la parole. Souvent, les joueurs ont du mal parfois, après leur carrière de football, à se projeter et à oublier en fait qu'ils ont été, par exemple, de grandes stars, qu'ils ont fait courir les foules. Comment vous avez vécu cette transition-là entre la vie de footballeur et l'après-football? Parce que je me suis toujours dit que le football s'arrêterait un jour. Je n'ai jamais été quelqu'un qui a pris le football comme un acquis. Le football, c'est une passion, c'est quelque chose que j'aime énormément, mais il n'y a pas que le football dans la vie. Et je pense qu'il est très important justement pour les footballeurs de se dire qu'il y a d'autres aspects de la vie qui sont encore plus importants que
que le football. Pour moi, des médecins, des gens qui se décarcassent, dont on ne connaît pas. D'ailleurs, je salue Sophie, Madame Bao, toutes les personnes de MMS, My Medina School et tout ça. Ouais, non, mais c'est vrai, ces gens-là qui sont sur le terrain 365 jours dans l'année, ces gens-là le font toujours avec le sourire, avec bénévolat. Je n'ai pas le droit, moi, de me pointer, de dire, d'avoir cette arrogance. Le football, ça doit être quelque chose de vecteur, ça doit être un vecteur positif pour les joueurs, pour justement donner une bonne parole, donner une bonne image et surtout partager, partager ça. Ce n'est pas, quand je dis que ce n'est pas un acquis, ce n'est pas quelque chose qui nous appartient, c'est un prêt. Et ce prêt, c'est justement de le donner, de partager ça avec les spectateurs, avec les téléspectateurs, avec les personnes qui viennent vous supporter. Et donc l'humilité est pour moi le moteur de la vie. Tout à fait. Alors nous allons terminer, hein. Aujourd'hui on a voyagé à travers l'Afrique et on a fait même le sommet France-Afrique, France-Sénégal. Et on va terminer encore avec un autre Africain qui lui aussi vous a vu jouer, vous êtes un grand frère, vous êtes une référence. Et lui c'est bien sûr Didier Drogba qui a tenu à vous apporter son témoignage pour cette émission Sport à la Une. Vraiment, j'ai eu l'occasion de voir frère Fadiga jouer à la télé et puis et c'était quelqu'un de très très fin, un pied gauche. Écoutez, vraiment j'ai eu l'occasion de voir le grand frère Fadiga jouer à la télé. Bonsoir à tous. Écoutez, vraiment, j'ai eu l'occasion de voir le grand frère Fadiga jouer à la télé. Et puis, lorsqu'il était à Auxerre, et c'était quelqu'un de très très fin, techniquement, et un pied gauche qui était une main, c'est-à-dire qu'il déposait le ballon où il voulait. Donc, pour un avant-centre, c'est le pied, le rêve d'avoir quelqu'un, un numéro 10 comme lui. Et c'était le cas pour Djibril et les autres attaquants avec lesquels il a pu évoluer, tout comme Eladj, bien sûr. Et il fait partie de cette génération de joueurs sénégalais, la génération 2002, qui m'a inspiré et qui a inspiré la Côte d'Ivoire aussi pour se qualifier lors des éliminatoires de la Coupe du Monde en 2006. Et ce sont des grands frères qui, pour moi, resteront des exemples. Et au-delà de sa carrière, voilà, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est passé par des moments difficiles, qui a fait preuve de résilience, qui a fait preuve de courage, qui a fait preuve aussi de sympathie et d'humilité. D'humilité, parce que c'est dur quand tu arrives au top, on te dit écoute, maintenant il faut arrêter de jouer parce que tu as tel ou tel problème. C'est dur, sachant que le football c'est toute ta vie, c'est toute ta passion. C'est dur et lui il l'a fait. Il l'a fait et c'est quelqu'un, même aujourd'hui encore, nous sommes ensemble sur nos sessions de MIP, de Business and Sport Management. Et on est souvent ensemble et là encore je prends des conseils de sa part et qui me servent beaucoup. Dans mes différents projets. Donc, grand frère, vraiment merci pour tout. Merci pour tout ce que tu nous as apporté sur le terrain et moi, les yeux qui ont brillé grâce à ton parcours et au parcours de toute une génération. Et en tant qu'homme, en tout cas, merci. Merci pour tous les conseils que tu me donnes. Que Dieu te protège, te donne longue vie à toi, à toute ta famille, aux gens que tu aimes. Et puis, on se voit bientôt, j'espère, à Lisbonne. OK? Amin. De très belles prières. Amin, amin, amin. Bon, je pense que c'est une belle conclusion pour une émission. Justement, sa candidature qui a échoué à la fédération, quand même, je pense que normalement, un monsieur comme Drogba qui a tout donné pour ce pays ne méritait pas un tel traitement. Non, mais c'est ça là, justement la difficulté aussi de la reconversion des footballeurs, où souvent, comme je disais tout à l'heure, on nous catalogue souvent comme des gens qui ne sont capables que de mettre un short, de relever les chaussettes, de mettre le maillot et puis d'aller taper sur un ballon. Maintenant, il va falloir qu'ils comptent sur nous parce qu'il y en a beaucoup dans la tête dorénavant. On a les études qui vont avec, on a l'intelligence qui va avec,
on a la niaque qui va avec. Chacun peut apporter énormément à ce football, que ce soit Didier, que ce soit Samuel, que ce soit El Hadj Diouf, que ce soit des gens comme Aliou Cissé, que ce soit toutes ces personnes-là, on peut apporter énormément au football africain. Et pas seulement sur les terrains, mais aussi la manière dont on se comporte. Moi, je sais que j'ai la chance, comme je dis, dans ma génération 2002, on nous a souvent catalogué, mais la plupart d'entre nous ont bien réussi, de Lamine Diatta en passant par Habib Beye, que je salue, Alassane Ndour, Pape Thiaw, Henri Camara, tout le monde, franchement, Ferdinand Coly, franchement, la plupart, Khalidou Sissoko, Pape Malick Diop, la plupart, franchement, sont vraiment bien, Sylvain Ndiaye, Souleymane Camara. Franchement, je suis fier de ce que... Omar Daf. Omar Daf, après toute l'équipe, franchement, je suis vraiment fier de ce que les gars ils sont devenus, la plupart d'entre nous, la génération 2002. C'est vrai qu'on n'est pas tous au devant de la scène, mais ces gars sont des gars vraiment vaillants. Ce sont des gars qui ont vraiment beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé pour notre pays. Ouais. Et comme je disais tout à l'heure, certaines personnes ne savent pas. Mais au début, on y allait chacun de notre poche pour faire tondre la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor. On allait acheter nos t-shirts à Sandaga, on ramenait nos cônes, on faisait tout ça pour la simple et bonne raison que pour nous, c'est une fierté que de porter le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Vous avez été fiers de l'être. Vous avez été des avant-gardistes, entre guillemets, quand ça a été dur. Quand c'était très dur. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes devenu une référence pour beaucoup de joueurs africains qui vous ont regardé, qui vous avez inspiré. Oui, c'est vrai. Il le dit, mais beaucoup de jeunes joueurs aussi le disent. Dembaba récemment l'a dit. Pour la génération 2002, vous avez inspiré beaucoup de jeunes qui ont eu envie d'ailleurs de jouer au Sénégal. C'est vrai. Et moi-même, j'ai été vraiment inspiré par aussi la génération 2000. Je tiens aussi à leur rendre vraiment hommage. Parce que Nyom Cheikh Sidiba, Nyom Omar Diallo, Nyom Baye Badji, Nyom Pape Nyokhor. Il y avait Henri Camara à l'époque qui était encore à Djaraf. Et puis toutes ces personnes qui étaient vraiment Ndeysaan, Assane Ndiaye, paix à son âme, et puis d'autres joueurs, vraiment cette génération 2000 m'a permis moi justement de venir en 2002 parce que s'ils m'avaient mal accueilli, suñu ma teraloon loo xam ne tereel boo xam ne daf may metti xam naa ne su boobaa du ma dellu si équipe nationale non jamais et ils m'ont vraiment accueilli. Je me rappelle, ils sont descendus du lit, ñu ne ma yow moom comme toi nga xaar ñu tëddal si lal bi et puis nous on va coucher par terre. Mais vraiment c'était voilà bon enfant, mais je tiens vraiment à les saluer tous vraiment du fond du cœur. Le dernier point sur lequel on n'a pas fait un commentaire, parce que ça ne sera qu'un commentaire, c'est la candidature d'Augustin Senghor à la présidence de la CAF, parce que vous faites partie de ses premiers soutiens. Ouais. On va y arriver, Inch'Allah. On va y arriver. Il faut que tout le monde, franchement, il faut que tout le monde y aille, tout le monde mette un petit peu la pierre à l'édifice. C'est pas que c'est pas normal, mais ça fait des années que nous sommes quand même la première équipe africaine. Même si malheureusement, effectivement, nous n'avons pas encore gagné, nous avons les capacités, et le président Augustin Senghor a les capacités intellectuelles, a aussi son humilité, mais il a aussi cette droiture qu'il a toujours eue. C'est quelqu'un de respectueux, c'est pas quelqu'un de conflictuel, c'est quelqu'un de consensuel qui est toujours en train d'essayer d'atténuer un petit peu les dégâts de gauche à droite, les tensions, et d'essayer de rassembler. Et c'est dans ce sens-là que je parle. Je ne parle en aucun cas du Sénégalais, parce que ça serait un petit peu, réducteur de son intelligence, de ses capacités morales à justement pouvoir gérer ça. Et hormis cela, au-delà de ça, il y a aussi effectivement cet aspect patriote. Mais cet aspect patriote, je veux vraiment qu'on le mette sur la dernière marche. La première chose, c'est d'abord mettre l'intégrité de Senghor, la capacité de Senghor, et puis surtout la légitimité du Sénégal à être sur les plus hautes marches du football africain. Tout à fait. Merci Khalilou Fadiga, ça a été un énorme plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Après 6 ans, voilà. Ça me fait plaisir. N'est-ce pas? Après 6 ans. Tout arrive à qui sait bien attendre. Voilà, tout arrive à point. Merci de nous avoir accompagnés. Donc,